Combien de fois avons-nous vu quelqu'un proclamer sa conversion pour découvrir plus tard que rien n'avait vraiment changé? Il existe 2 signes infaillibles qui révèlent une âme véritablement transformée par Dieu, et je vais vous les montrer maintenant. Et si je vous disais que la véritable conversion ne peut pas être cachée, même si quelqu'un essaie de la dissimuler? Beaucoup de personnes disent avoir rencontré Dieu. Elles parlent de foi, de repentance, de transformation. Mais la question est simple, est-ce vraiment réel? Parce que selon les plus grands prédicateurs de l'histoire chrétienne, comme Charles Spurgeon, une âme réellement convertie laisse toujours 2 signes visibles, 2 marques impossibles à imiter et qui révèlent immédiatement si Dieu a vraiment transformé le cœur de quelqu'un. Et le 2e signe est celui que la plupart des gens ne remarquent jamais. Restez jusqu'à la fin, parce qu'après cela, vous ne regarderez plus jamais la conversion de la même manière. Mes bien-aimés, je vous salue avec joie en ce jour béni. Nous allons ensemble explorer une vérité qui transformera votre discernement spirituel et fortifiera votre foi. Le grand prédicateur Charles Spurgeon nous a enseigné une vérité fondamentale. La véritable conversion ne se cache jamais. Elle se révèle, elle rayonne, elle transforme de manière visible et tangible. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous 2 signes infaillibles, 2 marques indélébiles qui ne trompent jamais lorsqu'il s'agit de reconnaître une âme véritablement convertie. Spurgeon disait avec une sagesse profonde que l'arbre se reconnaît à ses fruits, et jamais cette parole n'a été aussi actuelle qu'en ces temps où tant de personnes portent le nom de chrétiens sans en porter la nature. Nous vivons une époque où les apparences religieuses abondent, où les paroles pieuses se multiplient, mais où la véritable transformation intérieure se fait rare. C'est précisément pour cette raison que nous devons aiguiser notre discernement spirituel. La première chose que vous devez observer chez une personne véritablement convertie, c'est son rapport à la parole de Dieu. Écoutez bien, une âme régénérée développe une faim insatiable pour les Écritures. Ce n'est pas une obligation religieuse, ce n'est pas un devoir moral, c'est un désir ardent, une soif qui ne peut être étanchée que par la vérité divine. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, ainsi l'âme convertie soupire après Dieu et sa parole. Spurgeon l'exprimait magnifiquement. Celui qui est né de nouveau trouve dans la Bible non pas un livre poussiéreux, mais le pain vivant qui nourrit son âme. Cette personne ne lit plus la Bible par contrainte ou par tradition familiale. Non, elle la lit parce que chaque verset devient une lumière sur son chemin. Chaque promesse devient un refuge dans les tempêtes. Chaque commandement devient une douce direction pour sa vie. Observez attentivement. La personne véritablement convertie ne se contente pas de lire superficiellement quelques versets au hasard. Elle médite, elle réfléchit, elle laisse la parole pénétrer profondément dans son cœur. Elle compare les Écritures avec les Écritures. Elle cherche à comprendre la volonté de Dieu révélée dans chaque page. Cette soif n'est pas passagère. Elle ne s'estompe pas avec le temps. Au contraire, elle s'intensifie à mesure que l'âme grandit dans la grâce. Quand vous rencontrez quelqu'un qui prétend être converti, mais qui néglige la parole de Dieu, qui trouve toujours des excuses pour ne pas la lire, qui considère l'étude biblique comme un fardeau plutôt qu'une joie, permettez-moi d'être direct avec vous. Cette personne n'a probablement jamais expérimenté la véritable régénération, car l'Esprit Saint qui habite dans le cœur du converti crée naturellement cette attraction magnétique vers la vérité divine. Le psalmiste nous dit dans le psaume 119, verset 97, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Voilà l'expression authentique d'une âme transformée par la grâce. Ce n'est pas de l'exagération religieuse, c'est la réalité vivante de celui qui a goûté à la bonté de Dieu et qui désire en connaître davantage. Mais il y a plus. La deuxième chose que vous devez observer, et celle-ci est tout aussi révélatrice, c'est le changement radical dans les affections et les priorités de la personne. Une conversion véritable bouleverse complètement l'ordre des valeurs. Ce qui était autrefois précieux devient sans importance, et ce qui était négligé devient le trésor suprême. La personne convertie développe un amour profond pour Dieu qui surpasse tous les autres amours. Cet amour n'est pas sentimental. Il n'est pas basé sur les émotions passagères ou les expériences mystiques. C'est un amour ferme, constant, qui se manifeste dans l'obéissance quotidienne et dans le désir sincère de plaire à celui qui nous a sauvés. Jésus lui-même a établi ce critère lorsqu'il a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Remarquez qu'il n'a pas dit « Si vous m'aimez, ayez des frissons pendant la louange » ou
« Si vous m'aimez, parlez en langue ». Non, l'amour véritable se prouve par l'obéissance. La personne convertie ne cherche plus à négocier avec Dieu. Elle ne cherche plus à adapter sa parole à ses propres désirs. Observez comment cette personne réagit lorsque la parole de Dieu confronte ses habitudes, ses relations, ses ambitions. Est-ce qu'elle résiste? Est-ce qu'elle trouve des justifications? Ou est-ce qu'elle se soumet humblement, reconnaissant que les voies de Dieu sont infiniment supérieures aux siennes? Cette disposition du cœur révèle l'authenticité de la conversion. Vous verrez également que les priorités changent de manière visible. Ce qui occupait autrefois toute l'attention, toute l'énergie, tout le temps de cette personne commence à perdre de son éclat. Les plaisirs du monde, les divertissements vains, les conversations futiles deviennent insipides comparés à la richesse de la communion avec Dieu. Ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas de l'ascétisme religieux, c'est simplement le résultat naturel d'avoir découvert un trésor qui surpasse tout. La personne convertie commence à investir son temps différemment. Elle cherche des occasions de servir, de grandir spirituellement, de partager l'Évangile. Elle ne fait plus semblant lors des réunions d'église. Elle ne vient plus par obligation sociale. Elle vient parce que son cœur aspire à adorer en esprit et en vérité, à être édifié par la communion fraternelle. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, l'apôtre Paul déclare avec autorité « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce verset n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle tangible. Quand Dieu convertit une âme, il ne fait pas simplement une retouche superficielle, il crée quelque chose de totalement nouveau. Mes bien-aimés, je vous exhorte à examiner votre propre cœur à la lumière de ces 2 signes. Avez-vous cette faim insatiable pour la parole de Dieu? Vos affections et vos priorités ont-elles été radicalement transformées? Si vous reconnaissez ces marques dans votre vie, réjouissez-vous, car elles témoignent de l'œuvre authentique de l'Esprit Saint en vous. Si vous avez été touché par ce message et que vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, je vous invite à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. C'est un outil précieux pour ceux qui cherchent sincèrement à marcher plus près du Seigneur. Et si cette parole a parlé à votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons à explorer les vérités profondes de la foi chrétienne qui transforment véritablement nos vies. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose de capital que beaucoup ignorent. Ces 2 signes que nous venons d'évoquer ne sont pas des façades que l'on peut imiter. Ils ne sont pas des performances religieuses que l'on peut reproduire par effort personnel. Non, ils sont le fruit naturel inévitable de l'œuvre surnaturelle de Dieu dans une âme. Comprenez bien ceci. Vous pouvez forcer quelqu'un à lire la Bible, vous pouvez l'obliger à assister au culte, vous pouvez même le contraindre à modifier certains comportements extérieurs. Mais vous ne pouvez jamais, au grand jamais, créer artificiellement cette faim authentique pour la parole, ni ce changement profond des affections. Ces réalités viennent uniquement de Dieu. C'est précisément ce qui distingue la religion morte de la foi vivante. La religion morte se concentre sur l'apparence, sur les rituels, sur les traditions humaines. Elle demande « Que dois-je faire pour paraître spirituel ?» La foi vivante, elle, se concentre sur la transformation intérieure. Elle s'exclame « Que Dieu a-t-il fait en moi et comment puis-je lui répondre par une vie qui l'honore ?» Lorsque vous observez une personne véritablement convertie dans son rapport à la parole de Dieu, vous remarquerez quelque chose de fascinant. Cette personne ne lit pas seulement pour acquérir des connaissances théologiques ou pour impressionner les autres par sa culture biblique. Elle lit pour rencontrer Dieu personnellement. Chaque session de lecture devient une conversation intime avec le Créateur de l'univers. Elle ouvre les Écritures avec révérence, sachant qu'elle tient entre ses mains non pas un simple livre religieux, mais la révélation vivante et active du Dieu Tout-Puissant. Hébreux 4, verset 12 nous rappelle « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Cette personne permet à la parole de l'examiner, de la corriger, de la transformer. Elle ne cherche pas à manipuler le texte biblique pour justifier ses propres choix. Au contraire, elle soumet ses choix au jugement de la parole. C'est un renversement complet de perspective qui ne peut venir que d'un cœur régénéré.
Vous verrez également que cette soif pour la parole se manifeste dans les conversations quotidiennes de la personne convertie. Elle ne parle plus uniquement de sujets superficiels et mondains. Naturellement, sans forcer, sans affectation religieuse, les vérités bibliques commencent à colorer ses discussions. Elle partage ce qu'elle a découvert dans sa lecture. Elle pose des questions spirituelles. Elle cherche à comprendre comment appliquer concrètement les enseignements divins. Mais attention, mes bien-aimés, il ne s'agit pas de devenir ennuyeux ou de forcer constamment des conversations spirituelles là où elles ne sont pas appropriées. Il s'agit plutôt d'une abondance naturelle du cœur. Jésus l'a dit dans Matthieu 12, verset 34, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Quand le cœur est rempli de la parole de Dieu, elle déborde naturellement dans les paroles. Parlons maintenant plus profondément du deuxième signe, le changement radical des affections et des priorités. Ce changement est peut-être le plus visible pour ceux qui connaissaient la personne avant sa conversion. Les amis, la famille, les collègues remarquent quelque chose de différent. Ce n'est pas juste une modification de comportement, c'est une transformation de l'être tout entier. La personne convertie commence à voir le péché différemment. Ce qui était autrefois source de plaisir, de satisfaction égoïste, devient maintenant source de tristesse et de repentance. Elle ne joue plus avec le péché. Elle ne cherche plus à voir jusqu'où elle peut aller sans déplaire complètement à Dieu. Non, elle développe une haine sainte pour tout ce qui offense son Sauveur. Le roi David, après son terrible péché avec Bathsheba, a exprimé cette douleur authentique dans le psaume 51, verset 4. « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Voyez-vous la profondeur de cette confession? David ne se souciait pas seulement des conséquences sociales ou personnelles de son péché. Il était brisé parce qu'il avait offensé le Dieu qu'il aimait. C'est exactement ce que vous observerez chez une personne véritablement convertie. Quand elle tombe, car nous tombons tous, sa réaction révèle l'état de son cœur. Est-ce qu'elle minimise sa faute? Est-ce qu'elle blâme les circonstances ou les autres? Ou est-ce qu'elle se repent sincèrement, profondément troublée d'avoir déshonoré son Seigneur? Le changement des affections se voit aussi dans la manière dont cette personne considère les autres croyants. Avant la conversion, l'Église était peut-être juste un lieu social, une tradition familiale ou même une source d'ennui. Après la conversion, les frères et sœurs en Christ deviennent précieux. Il y a un amour nouveau, surnaturel, pour ceux qui appartiennent à la même famille spirituelle. Jean écrit dans sa première épître, chapitre 3, verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Ces paroles sont solennelles et claires. L'amour pour les frères n'est pas optionnel dans la vie chrétienne. C'est une preuve essentielle de la régénération. Cet amour n'est pas superficiel. Il se manifeste concrètement, dans la patience envers les défauts des autres, dans la générosité envers ceux qui sont dans le besoin, dans le pardon sincère quand on a été blessé, dans le désir de voir les autres grandir spirituellement. La personne convertie ne vient plus à l'Église uniquement pour recevoir. Elle vient aussi pour donner, pour servir, pour édifier. Les priorités changent également dans la sphère matérielle. L'argent, les possessions, le confort ne dominent plus les pensées et les décisions. Oh, la personne convertie n'est pas appelée à la pauvreté volontaire ou à mépriser les bénédictions matérielles que Dieu accorde. Mais elle comprend désormais que ces choses sont des outils, non des objectifs finaux. Jésus nous avertit clairement dans Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Observez où la personne investit son argent, son temps, son énergie. Ces investissements révèlent infailliblement où se trouve son véritable trésor. La personne convertie commence à donner généreusement pour l'œuvre de Dieu, non par contrainte, mais avec joie, reconnaissant que tout ce qu'elle possède vient de Dieu. Elle découvre également une nouvelle perspective sur le temps. Avant la conversion, le temps était quelque chose à remplir avec des divertissements, des activités égoïstes, des poursuites vaines. Après la conversion, le temps devient précieux parce qu'il est compté, et chaque jour est une opportunité de glorifier Dieu et de faire progresser son royaume. L'apôtre Paul nous exhorte dans Éphésiens 5, versets 15 et 16, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » La personne convertie comprend cette exhortation dans ses fibres les plus profondes. Elle ne gaspille plus son existence dans la futilité. Vous la verrez chercher des moyens de servir Dieu dans son quotidien. Pas seulement le dimanche,
pas seulement lors des activités officielles de l'Église, mais dans chaque sphère de sa vie. Au travail, elle devient plus diligente, plus honnête, plus fiable, non pour impressionner les hommes, mais pour honorer Dieu. Dans sa famille, elle cherche à refléter l'amour de Christ, la patience, la douceur, la fermeté juste. Dans ses amitiés, elle devient sélective, non par orgueil ou exclusion, mais par sagesse spirituelle. Elle comprend que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme nous le dit 1 Corinthiens 15, verset 33. Elle ne rejette pas les non-croyants. Au contraire, elle cherche à être lumière parmi eux. Mais elle ne s'associe plus intimement avec ceux qui pourraient l'entraîner loin de Dieu. Ce discernement dans les relations n'est pas du pharisaïsme, c'est de la sagesse. La personne convertie sait qu'elle est encore faible, encore susceptible d'être influencée, encore en croissance. Elle protège donc son cœur. Elle veille sur son âme avec sérieux. Elle choisit des amis qui l'encouragent dans sa foi, qui la défient à grandir spirituellement, qui prient pour elle et avec elle. Permettez-moi de souligner quelque chose d'extrêmement important. Tous ces changements ne se produisent pas instantanément. La conversion est instantanée, mais la transformation complète de la vie est un processus. Ne jugez pas trop rapidement quelqu'un qui vient de se convertir, parce qu'il lui reste encore des habitudes à abandonner, des domaines à sanctifier. Ce qui compte, c'est la direction générale de la vie. Est-ce que cette personne avance vers la sainteté ou est-ce qu'elle stagne dans le péché? Est-ce qu'elle combat ses tentations ou est-ce qu'elle s'y complaît? Est-ce qu'elle se repent quand elle tombe ou est-ce qu'elle justifie ses fautes? La trajectoire révèle l'authenticité de la conversion. Philippiens 1, verset 6 nous donne cette merveilleuse assurance. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu n'abandonne pas son œuvre à mi-chemin. Si la conversion est authentique, la sanctification suivra inévitablement, même si le rythme varie d'une personne à l'autre. Mais revenons à nos deux signes principaux. Ce qui rend ces marques si fiables, c'est qu'elles touchent au cœur même de la relation avec Dieu. La parole de Dieu est le moyen par lequel il nous parle, nous instruit, nous corrige, nous encourage. Comment une personne véritablement convertie pourrait-elle négliger la voix de celui qu'elle aime par-dessus tout? C'est impossible. Aussi impossible qu'un enfant affamé rejetterait le pain que sa mère lui offre, aussi impossible qu'une personne assoiffée dans le désert refuserait de l'eau fraîche. La parole de Dieu est le pain vivant, l'eau vive pour l'âme régénérée. Elle la recherche, elle s'en nourrit, elle en vit, et cette soif pour la parole grandit avec le temps. Plus vous goûtez à la bonté de Dieu révélée dans les Écritures, plus vous en voulez. C'est un cercle vertueux magnifique. Chaque découverte biblique crée une fin pour d'autres découvertes. Chaque promesse reçue ouvre l'appétit pour d'autres promesses. Chaque commandement obéi rend le cœur plus sensible à la volonté divine. Le psalmiste s'exclame dans le psaume 19, verset 10, en parlant des préceptes de l'Éternel. « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Voilà l'évaluation correcte de la parole de Dieu. Pour celui qui a goûté à sa douceur, rien au monde ne peut se comparer. Quant au changement des affections, il révèle la transformation du cœur lui-même. Dieu ne se contente pas de modifier notre comportement extérieur. Il change nos désirs les plus profonds. Ézéchiel 36, verset 26, prophétise cette œuvre merveilleuse. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ce cœur nouveau n'aime plus les mêmes choses. Il ne trouve plus sa joie dans les mêmes sources. Il ne poursuit plus les mêmes objectifs. Là où il y avait indifférence envers Dieu, il y a maintenant amour ardent. Là où il y avait attachement aux choses temporelles, il y a maintenant désir des réalités éternelles. Là où il y avait égoïsme, il y a maintenant générosité. Cette transformation n'est pas superficielle, elle est radicale. Elle touche l'identité même de la personne. Paul l'exprime magnifiquement dans Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Voyez-vous la profondeur de cette réalité? Ce n'est plus le vieil homme qui vit, c'est Christ qui vit dans la personne convertie. Ses pensées deviennent progressivement les pensées de Christ. Ses valeurs reflètent les valeurs de Christ. Ses priorités s'alignent sur les priorités de Christ. C'est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur, du cœur vers les actions.
Et cette transformation est visible pour tous ceux qui ont des yeux pour voir. Vous ne pouvez pas cacher une vie transformée par Christ, tout comme vous ne pouvez pas cacher une ville située sur une montagne. La lumière brille, elle illumine, elle attire l'attention, elle révèle ce qui était caché dans les ténèbres. Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce verset n'est pas un appel à l'ostentation religieuse, mais une déclaration de la réalité inévitable d'une vie transformée. La lumière de Christ en nous ne peut rester cachée. Cette visibilité de la conversion authentique nous amène à une question cruciale. Pourquoi tant de personnes prétendent être converties sans manifester ces deux signes fondamentaux? Pourquoi nos églises sont-elles remplies de gens qui portent le nom de chrétiens, mais dont la vie ne témoigne d'aucune transformation réelle? La réponse, mes bien-aimés, est à la fois simple et tragique. Beaucoup ont accepté une forme de christianisme édulcoré, une version affadie de l'Évangile qui promet le salut sans exiger la transformation. Ils ont cru qu'il suffisait de réciter une prière, de lever la main lors d'un culte ou de se faire baptiser pour être sauvé. Ils n'ont jamais compris que la conversion véritable implique une mort à soi-même et une résurrection à une vie nouvelle. Jésus lui-même a averti contre cette illusion dangereuse. Dans Matthieu 7, versets 21 à 23, il prononce ces paroles solennelles. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces paroles devraient nous faire trembler. Elles nous montrent qu'il est possible d'avoir une activité religieuse impressionnante, de participer à des œuvres spectaculaires, de parler le langage chrétien, tout en étant complètement étranger au royaume de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas les performances extérieures, c'est la réalité intérieure de la relation avec Christ. Et cette réalité intérieure se manifeste précisément dans ces deux signes dont nous parlons. Quelqu'un qui connaît véritablement Christ ne peut pas rester indifférent à sa parole. Quelqu'un qui a été véritablement régénéré ne peut pas continuer à aimer les mêmes choses qu'avant, à poursuivre les mêmes objectifs égoïstes, à vivre comme si Dieu n'existait pas. Permettez-moi de vous poser une question directe, une question qui devrait sonder votre conscience. Si vous examinez honnêtement votre vie, voyez-vous ces deux signes? Avez-vous cette faim authentique pour la parole de Dieu? Vos affections et vos priorités ont-elles été radicalement transformées? Si la réponse est non, alors il est temps de vous examiner sérieusement devant Dieu. Paul exhorte les Corinthiens dans 2 Corinthiens 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Cet examen n'est pas optionnel, il est essentiel. Votre éternité en dépend. Ne vous contentez pas d'une religion de façade. Ne vous satisfaites pas d'une foi morte qui n'a jamais produit la vie. Si vous réalisez que votre conversion n'était pas authentique, qu'elle n'était qu'une décision émotionnelle ou sociale, sans véritable repentance et sans foi salvatrice, alors criez à Dieu aujourd'hui pour qu'il vous accorde une conversion véritable. Dieu est fidèle. Il ne rejette jamais celui qui vient à lui avec un cœur sincère et brisé. Jean 6, verset 37, nous donne cette promesse merveilleuse. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Si vous venez à Christ avec une repentance sincère, reconnaissant votre péché et votre besoin désespéré de son salut, il vous recevra. Et quand cette conversion authentique se produira, vous expérimenterez exactement ce dont nous avons parlé. Vous découvrirez une fin nouvelle pour la parole de Dieu. Vous ouvrirez la Bible non plus par devoir, mais par désir ardent. Chaque verset deviendra précieux. Chaque promesse deviendra un trésor. Chaque commandement deviendra une lumière sur votre chemin. Vos affections changeront radicalement. Ce qui vous passionnait autrefois vous semblera fade. Ce qui vous laissait indifférent auparavant vous remplira de joie. Vous aimerez Dieu d'un amour que vous ne pensiez pas possible. Vous désirerez sa présence plus que toute chose. Vous chercherez sa volonté dans chaque décision. Vous voudrez lui plaire dans chaque action. Ce n'est pas de l'exagération. C'est la réalité normale de la vie chrétienne authentique. Si cela vous semble étrange ou impossible,
C'est peut-être parce que vous n'avez jamais expérimenté la véritable régénération. Mais sachez ceci, ce que Dieu a fait pour d'innombrables âmes à travers les siècles, il peut le faire pour vous aujourd'hui. Romains 10, versets 9 et 10 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais attention, cette confession n'est pas une simple formule magique, c'est l'expression d'une foi vivante, d'une repentance sincère, d'une soumission totale à Christ comme Seigneur. Pour ceux d'entre vous qui êtes véritablement convertis, ces vérités devraient vous encourager et vous confirmer dans votre foi. Vous reconnaissez ces signes dans votre propre vie. Vous voyez l'œuvre de Dieu en vous. Vous constatez que, même si vous êtes loin de la perfection, vous n'êtes plus la même personne qu'avant votre conversion. Continuez à grandir dans la grâce. Continuez à vous nourrir de la parole. Continuez à permettre à l'Esprit Saint de transformer vos affections et vos priorités. La sanctification est un processus qui dure toute la vie. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités de ressembler davantage à Christ, de refléter plus parfaitement sa gloire, de vivre plus pleinement pour sa louange. Mais permettez-moi de vous parler également de quelque chose d'essentiel, la patience envers ceux qui sont jeunes dans la foi. Quand vous observez quelqu'un qui vient de se convertir, ne vous attendez pas à une maturité instantanée. Les deux signes dont nous parlons seront présents, certes, mais ils se développeront progressivement comme un arbre qui grandit. Le nouveau converti aura peut-être encore des habitudes à briser, des schémas de pensée à renouveler, des domaines de sa vie à soumettre à la Seigneurie de Christ. Mais vous verrez une direction claire, un mouvement constant vers la sainteté. Vous verrez la lutte contre le péché, pas la complaisance envers lui. Vous verrez le désir de changer, pas la résistance au changement. C'est cette trajectoire qui compte. Pierre lui-même, ce grand apôtre, a connu des hauts et des bas dans sa marche avec Christ. Il a renié le Seigneur 3 fois, mais sa repentance était authentique. Ses larmes étaient sincères, et Dieu l'a restauré pour un service puissant. L'échec momentané ne signifie pas l'absence de conversion. Ce qui compte, c'est la réponse au péché, le désir de revenir à Dieu, la soif de restauration. Dans 1 Pierre 2, verset 2, l'apôtre écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Voyez-vous l'image? Le nouveau-né a besoin de lait. Il le désire instinctivement. De même, l'âme nouvellement née en Christ désire la nourriture spirituelle. Ce désir est le signe de la vie, même si la maturité n'est pas encore atteinte. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un qui prétend être converti, observez ces deux choses avec sagesse et patience. Cherchez la faim pour la parole de Dieu, même si la compréhension est encore limitée. Cherchez le changement des affections, même si la transformation n'est pas encore complète. La présence de ces signes, même à l'état naissant, témoigne de l'œuvre authentique de l'Esprit Saint. Mais soyez également vigilants face aux contrefaçons. Satan est un maître de l'imitation. Il peut produire des émotions religieuses intenses, des expériences spirituelles impressionnantes, des changements superficiels de comportement, mais il ne peut jamais produire une véritable faim pour la parole de Dieu, ni un amour authentique pour Christ qui transforme les affections les plus profondes. Jacques nous met en garde dans son épître, chapitre 2, verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » La simple croyance intellectuelle, même accompagnée d'émotions fortes, ne constitue pas la foi salvatrice. La foi véritable produit des œuvres, elle transforme la vie, elle change le cœur. Ces œuvres ne sont pas la cause du salut, mais elles en sont la preuve inévitable. Nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi, comme nous le dit Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais le verset suivant est tout aussi crucial. Éphésiens 2, verset 10 continue. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez, les œuvres ne nous sauvent pas, mais elles prouvent que nous sommes sauvés. Elles sont le fruit naturel de la vie nouvelle en Christ. Et parmi ces œuvres, ces preuves de la conversion authentique, les deux signes que nous avons explorés occupent une place centrale. La faim pour la parole de Dieu et le changement des affections
ne sont pas des options supplémentaires pour les chrétiens plus zélés. Ce sont des caractéristiques essentielles de toute personne véritablement régénérée. Pensez à la parabole du semeur que Jésus raconte dans Matthieu 13. La semence qui tombe sur la bonne terre produit du fruit. Certaines 30, d'autres 60, d'autres 100 pour un. Le rendement varie, mais le fruit est toujours présent. Une semence qui ne produit aucun fruit n'était pas tombée sur la bonne terre. De même, une conversion qui ne produit aucune transformation n'est pas une conversion authentique. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'importance de ces deux signes pour la vie de l'Église. Quand une communauté chrétienne est remplie de personnes véritablement converties, l'atmosphère change complètement. Il n'y a plus besoin de supplier les gens de venir aux études bibliques, car ils ont faim de la parole. Il n'y a plus besoin de les forcer à servir, car leurs affections transformées les poussent naturellement à donner, à aimer, à œuvrer pour le royaume. L'Église devient alors ce qu'elle devrait être, un corps vivant, dynamique, où chaque membre fonctionne selon les dons que Dieu lui a accordés. Ce n'est plus une organisation religieuse morte, c'est un organisme spirituel vibrant de la vie de Christ. La différence est aussi marquée que celle entre un cadavre et une personne vivante. Hébreux 10, verset 24, nous exhorte « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Cette vigilance mutuelle n'est pas de l'espionnage spirituel ni du jugement pharisaïque. C'est l'expression de l'amour fraternel, le désir de voir nos frères et sœurs grandir dans la foi, persévérer dans la vérité, porter du fruit pour la gloire de Dieu. Quand vous observez chez un frère ou une sœur un déclin de la passion pour la parole de Dieu ou un retour vers les anciennes affections mondaines, c'est votre responsabilité de l'approcher avec douceur et humilité. Galates 6, verset 1 nous guide « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Cette restauration fraternelle est cruciale. Parfois, un croyant authentique peut traverser une période de désert spirituel, de tiédeur, de découragement. Il a besoin d'être encouragé, exhorté, ramené à la vérité. D'autres fois, la personne n'a jamais été véritablement convertie. Elle a besoin d'entendre l'Évangile clairement, de comprendre ce qu'est la vraie repentance et la vraie foi. Dans les deux cas, ces deux signes nous servent de boussole. Ils nous aident à discerner la réalité spirituelle, à identifier les vrais besoins, à offrir l'aide appropriée. Une église qui comprend et applique ces vérités devient un lieu de santé spirituelle, de croissance authentique, de transformation véritable. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message, et j'espère que ces vérités ont profondément touché votre cœur. Nous avons exploré ensemble les deux signes infaillibles d'une conversion authentique, la faim insatiable pour la parole de Dieu et le changement radical des affections et des priorités. Ces marques ne trompent jamais. Elles révèlent l'œuvre véritable de l'Esprit Saint dans une âme régénérée. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, réjouissez-vous et continuez à grandir dans la grâce. Si vous réalisez leur absence dans votre vie, ne désespérez pas, mais cherchez Dieu avec sincérité. Il est fidèle pour sauver tous ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé et contrit. Pour approfondir votre marche avec Dieu, je vous encourage vivement à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Le lien se trouve dans le premier commentaire fixé. C'est un outil précieux pour votre croissance spirituelle. Merci infiniment d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. Si ces vérités ont touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce en l'air et surtout à partager vos réflexions dans les commentaires. Continuez votre édification spirituelle en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.